Voilà pour les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Tout d'abord, au courrier arrivé du chef de l'État ce vendredi, un message de la présidente de la République de Corée. Son Excellence Park Geun-hye, en félicitant le président fort et Sezimna Nyazingbe pour sa réélection à la tête du Togo, a souhaité voir s'élever à un niveau supérieur la coopération mutuellement bénéfique entre leurs deux pays. Le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Dramani a de son côté reçu en audience ce vendredi le directeur de la Société Générale Togo, Mohémé Banyab. Il est allé témoigner sa gratitude aux autorités togolaises par le biais du président du Parlement et lui a fait part de l'ouverture des portes de son institution bancaire le 8 juin dernier à Lomé pour répondre aux attentes des clients. Les deux hommes ont également échangé sur les apports de cette banque internationale aux PME locales, à celles de la sous-région et son rôle dans l'économie nationale. Nous écoutons M. Banyab au sorti de l'audience au micro de Luc Assis. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, a bien voulu nous honorer d'une audience ce matin. Nous l'avions sollicité pour lui indiquer que la Société Générale Togo a ouvert ses portes à Lomé il y a quelques jours. C'était le 8 juin dernier. Et l'occasion était belle pour nous d'aller dire merci aux autorités du Togo pour leur accueil et puis pour toute la sollicitude qu'ils ont manifestée à notre égard depuis le début du processus de la mise en chantier de ce projet. Société Générale Togo est donc membre du groupe Société Générale qui est un acteur majeur de l'économie réelle depuis 150 ans. Nous sommes conscients que l'Afrique a beaucoup changé ces dernières années. Elle continue de changer. Et donc pour se positionner sur un tel marché, il faut la connaître, il faut l'aimer, il faut surtout la respecter. Toute chose que nous avons capitalisée tout au long de cette présence historique. Dans une première phase, nous allons accompagner l'économie, nous allons servir les besoins de nos clients entreprises. J'entends les PME locales, les PME régionales, l'État client, les structures étatiques, les multinationales. Et nous avons d'ailleurs commencé à le faire. Et donc, ce que Société Générale apporte au Togo, c'est justement toutes les expertises des services, des spécialistes de nos lignes métiers à Paris et ailleurs. C'est tous les avantages d'une banque internationale alliés à la proximité et à la disponibilité d'une banque locale. Les acteurs impliqués dans la question de la transhumance transfrontalière entre le Togo et le Burkina Faso sont en réunion de concertation à Saint-Cassé à Dapan. Une rencontre pour échanger sur la législation de chaque pays sur ce phénomène afin d'œuvrer à la bonne cohabitation entre les transhumants et les autochtones. Des précisions depuis Dapan de Désiré à l'œil. Les transhumants sont généralement confrontés à des difficultés récurrentes dans les pays d'accueil, des difficultés entraînant souvent des conflits avec les autochtones. Il s'avère nécessaire d'engager des échanges en vue de faire connaître la législation des pays en matière du pastoralisme. Ici, le Burkina Faso et le Togo. À Saint-Cancé, tous les acteurs impliqués dans la question de la transhumance transfrontalière venus de Kwengal, Tone et Saint-Cancé des savanes partie togolaise et de Soudugui Sanga Yarkatenga de la province de Koulpelogo, partie Burkina, s'attelle à renforcer le cadre d'échange régulier entre les techniciens pour une transhumance apaisée et œuvrer à une coopération transfrontalière de bon voisinage. Il y a eu des rencontres ministérielles qui ont balisé un peu le terrain. Et nous, les autorités administratives locales, nous ne faisons que mettre en œuvre ce que les rencontres ministérielles avaient donné comme orientation à suivre pour créer ce climat d'apaisement dans le cadre de la transhumance. Donc au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les choses se sont passées cette année dans la paix, dans la quiétude
et nous travaillons pour renforcer cela pour que les années à venir, il y ait véritablement une véritable symbiose entre les éleveurs transhumants et les agriculteurs autochtones. Une rencontre donc de concertation pour consolider la mise en œuvre des recommandations issues des travaux préalables. Mais le plus souvent, nos transhumants même ne respectent pas parfois les dates fixées par les textes de la CEDEAO et ça crée des difficultés. Donc ces rencontres consistent pour chaque délégation de maîtriser justement les législations de chaque pays et en retour d'aller sensibiliser nos transhumants pour qu'ils respectent la législation en matière de transhumance au Togo, bon, et vice-versa. Des communications et des thèmes seront débattus afin d'œuvrer à tourner dos aux conflits liés à la transhumance. Une manière de travailler à traduire dans les faits la vision des chefs d'État à faire des zones transfrontalières des espaces d'opportunités économiques. Et parlant justement de la transhumance, je donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'élevage, président du comité national de transhumance. Il nous a été donné de constater que malgré le communiqué du 13 mai 2015 mettant fin à la campagne de transhumance, le 13 mai 2015, certains troupeaux transhumants résident encore sur le territoire national, occasionnant des conflits avec les agriculteurs. Le président du comité national de transhumance demande à tous les préfets, présidents de comités préfectoraux de transhumance, de prendre des dispositions urgentes pour accompagner hors de nos frontières tous les contrevenants conformément à l'arrêté interministériel numéro 01/MAEP du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Je vous le disais en titre, ce 12 juin est célébrée la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Sur la planète, un grand nombre d'enfants sont impliqués dans le travail domestique rémunéré ou non, et ils sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Au Togo, où le phénomène est malheureusement existant, les victimes elles-mêmes font des plaidoyers pour la défense de leurs droits. Antoinette Romao va voir. Le centre Kekeli s'est engagé depuis 2006 à défendre la cause des enfants. Cette ONG contribue à la protection et à l'amélioration des conditions de vie des enfants, en particulier ceux victimes des violences et abus sexuels. Nous essayons d'entrer en contact avec les patrons, souvent ici au marché des Hanukopé, pour diminuer le travail des enfants. Nous avons mis en place l'école relais. Parce que l'enfant travaille du matin jusqu'au soir et nous avons pu faire ce système pour que les enfants puissent travailler moins. Donc à 11h le cours commence jusqu'à 13h30. Donc le temps que l'enfant, la fille, surtout la fille, peut se reposer, se récréer avec ses amis, récupérer ce qu'elle n'a pas pu faire au niveau de la famille. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la lutte contre le travail des enfants, l'Union européenne, un partenaire de longue date, réitère son engagement aux côtés du gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie aux enfants. Accompagner les centres Kekeli, c'est avoir montré de nouveau la solidarité humaine de l'Union européenne vis-à-vis ces efforts de travail sur le terrain, de travail pratique avec des victimes, des enfants victimes. Mais accompagnant pour la cérémonie de cet après-midi, c'est aussi une manière de lancer des ponts entre les associations comme les centres Kekeli qui travaillent directement avec les victimes et l'administration, notamment à travers le ministère de l'Action sociale. Non au travail des enfants, oui à l'éducation de qualité. Un thème qui interpelle tous les acteurs à défendre pour le mieux la cause des enfants en leur garantissant un cadre plus protecteur.